Bienvenue au gymnase de Phoenix pour suivre avec nous la rencontre Union Sportive de Beaubassin-Rosil contre le Plaisance Sporting Club. Match retour de ce championnat national. Les rouges et blancs de Beaubassin-Rosil qui partent avec les faveurs, les pronostics, mais néanmoins un match de handball reste toujours indécis jusqu'au coup de sifflet final, et ce n'est pas Benoît Souchon, notre consultant, qui nous dira le contraire. Une rencontre ne se dispute pas sur papier. Absolument, Robert, merci de me recevoir. Oui, nous avons aujourd'hui deux équipes, dont celle de Beaubassin-Rosil, qui, vous n'êtes pas sans savoir, a régné chez le handball mauricien pendant 16 années, c'est-à-dire en 2000 et 2016. Année autour de laquelle elle a commencé à avoir une exode de ses joueurs. Avec les joueurs, les frères Lagarde qui ont quitté pour rejoindre le Starlight, Couty qui était parti à un moment donné à Plaisance. Une année plus tard, c'est Jean-Paul Chadrac qui a rejoint Vacqua. Donc ils se sont retrouvés un petit peu sans leur star, mais c'est une équipe qui a énormément d'expérience, avec des joueurs qui comptent parmi les meilleurs de Maurice, et qui, même que vieillissant, montrent de très beaux restes, à l'instar de Kistori, Pascal Valéry, et plusieurs autres qui sont dedans, des nouveaux, comme c'est le Valois, qui commence à vraiment s'imposer. Et puis les plus jeunes qui aussi commencent à prendre de la bouteille et commencent à faire des jolies performances. Donc oui, Beaubassin-Rosil part avec des standards de favoris. Maintenant, Plaisance, qui est une équipe qui tient son rôle depuis plusieurs années, sans avoir de grandes prétentions, mais que Gérard Jules est en train de remanier et qui va commencer à s'imposer en tant qu'une des bonnes équipes à Maurice. Donc en effet, ce match-là n'est pas joué et n'est pas fini surtout. Et attendons, les résultats tomberont dans à peu près un peu plus d'une heure. Oui, vous l'avez dit, puisque au classement de ce championnat national, ces équipes se tiennent de près, même si l'on tient compte que Plaisance a disputé 9 matchs jusqu'ici, Beaubassin-Rosil 1 de moins, mais ils comptabilisent chacune ces équipes 15 points dans leur escarcelle. Donc début de cette rencontre dans quelques instants avec messieurs Benjamin Pierre et Fabrice Bach qui agiront comme arbitre. Voilà, c'est parti avec l'équipe de Plaisance Sporting Club en possession du ballon, défense alignée du côté de l'Union Sportive de Beaubassin-Rosil. Là on va d'abord chercher la faille, comme on dit toujours, les 5 premières minutes sont très importantes dans une rencontre. Absolument déterminante, parce que ce sont ces 5 premières minutes qui vont donner confiance à l'équipe qui est la plus performante. Donc là déjà, première phase de jeu, Plaisance perd le ballon sans pour autant avoir fait un tir. Récupération de Beaubassin-Rosil avec Valérie pour Kistori, et qui, encore une fois, comme dans le handball, vont essayer de se passer le ballon dans le but de trouver la faille justement et de pouvoir placer un tir. Équipe très virevoltante de Beaubassin-Rosil, et voilà, ballon à l'aile, tir, but. Et voilà, première attaque, belle attaque, bien placée, avec un ballon qui échoue à l'ailier, qui lui-même tire et marque dans la foulée. Voilà, un premier but qui lance ce match entre les Rouges et Blancs et l'équipe de Plaisance. Loin de se décourager, va essayer de porter son attaque avec Hachoun. Malheureusement, la connexion n'a pas pu se faire dans de bonnes conditions. Il récupère une touche, peut-être une première frappe, et le poteau qui sauve le gardien Cédric Babé. C'est pas terminé avec l'équipe de Plaisance. Voilà, ça va très très vite d'un côté comme de l'autre, et c'est tant mieux pour le spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Beaubassin aujourd'hui est privée de ses 2 premiers gardiens. Donc c'est effectivement le petit Cédric Babé qui est nouveau,
et qui est le troisième gardien. Non seulement il est le troisième gardien, mais il est le seul gardien. Et c'est toujours compliqué d'aborder un match avec un seul gardien. On n'est pas à l'abri d'une part d'une mauvaise performance, mais d'autre part d'une blessure ou d'une carence qui fait qu'il ne peut pas finir le match. Et dans lequel cas on est obligé de mettre un joueur de champ dans les buts, chose qui n'est absolument pas souhaitable. Donc toujours attaque de Beaubassin. Comme on a pu voir, Beaubassin semble beaucoup plus percutant dans ses attaques. Deux attaques de Plaisance qui n'ont rien donné, alors que une seule attaque de Beaubassin jusqu'à présent, avec un tir et un but à la clé. Et Beaubassin-Rosil justement qui tente de reprendre son avantage dans ce match. Pour l'instant une bonne défense, mais Kistori est là pour intervenir. Longue passe avec une occasion pour Plaisance de prendre l'avantage grâce à cette frappe de Nathanaël Ballard. Beaubassin-Rosil qui est surpris d'entrée. Il ne s'attendait pas justement à cette entame de Plaisance. Une équipe, vous l'avez dit Benoît, très accrocheuse. Comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est une équipe qui n'arrive pas fleur au fusil. Elle arrive avec non seulement certaines bonnes compétences, mais aussi avec une envie de jouer un match plein et de faire le score le plus honorable qui soit, voire même gagner le match. Chose qui sera compliquée mais pas difficile. Oui, déjà un petit peu plus de 3 minutes écoulées dans cette première tranche. Score étriqué de 2-1 en faveur de Plaisance, qui va essayer de donner du fil à retordre à l'équipe de Beaubassin-Rosil dans cette rencontre. D'ailleurs, c'est une équipe très, très attendue de par le palmarès. Vous l'avez évoqué il y a un instant, Benoît. L'équipe de Beaubassin-Rosil, une équipe phare de ce championnat local. Le face-à-face Valois face au gardien, le capitaine, voilà, qui marque et qui redonne un petit peu plus d'élan à son équipe en égalisant de partout. On parle souvent du collectif. Que ce soit du côté de Beaubassin-Rosil ou des jeunes fougueux de Plaisance, mais il y a des individualités évidemment qui émergent. On pense à Valois, le capitaine. Voilà une occasion pour Beaubassin-Rosil. On revient au point de départ avec Kistori, Pascal Valéry, Kistori, Thomas, plutôt c'est Mathieu Petit qui récupère. Certains joueurs qui ont la même morphologie. Là, on ne se trompe pas. Kistori, Valéry et Valois. Tranquillement sur l'aile. C'est une de ses spécialités. Ils aiment beaucoup passer par les ailes, Beaubassin. Absolument. Surtout aujourd'hui, comme on a pu voir, les ailes sont très performantes. Et je pense que toutes ces attaques qui finissent sur l'aile vont, dans la majorité des cas, se solder par des buts. Donc Plaisance reprend le ballon après avoir encaissé un but et ils essayent encore une fois de placer une attaque. Eux jouent beaucoup plus en milieu de terrain. Ballon pour le pivot. Ah, malheureusement, mauvaise manipulation et récupération de Beaubassin vers le joueur Mathieu. Oula! La faute de la part du joueur de Plaisance et qui écope d'un carton jaune. C'est le deuxième carton jaune après celui qui s'est soldé par un tir au but, un penalty. Et donc, comme nous le savons ici, une équipe ne peut pas accumuler plus de 3 cartons jaunes dans le même match. Donc, à partir du 3e carton jaune, même s'il y a une faute tout à fait bénigne, elle sera sanctionnée d'une sanction de 2 minutes, voulant dire que le joueur devra quitter le jeu, sera disqualifié du jeu pendant 2 minutes. Voilà l'exclusion qui fait partie des règles du handball, donc à éviter ce genre de faute, même s'il y a actuellement une grosse pression sur la défense de l'équipe de Plaisance. On va effectuer un changement avec la rentrée justement de Thomas. Kistori en possession du ballon, Valéry donne à Valois le capitaine. Ça paraît facile, mais lui il a su jouer avec beaucoup d'intelligence. Absolument, c'est ce qu'on appelle un 1 contre 1. Il a réussi à prendre à défaut son défenseur direct et à se retrouver seul devant le but et à tirer.
Et dans ce cas-là, quand c'est un contre un joueur contre gardien, il est très très difficile pour le gardien d'arrêter le ballon. Donc Plaisance reprend le ballon après avoir encaissé encore un but. Et voilà, très beau tir de loin, qui se solde par un but. C'est vrai que Beaubassin est grandement diminué du fait que ses gardiens numéro 1, numéro 2 ne sont pas là. Oui, toutefois, que ce soit pour le jeune Cédric Babé ou Brian Sardou, ils doivent rester quand même vigilants puisque le score évolue assez facilement. Déjà 8 buts marqués dans cette rencontre, 5 pour Beaubassin-Rosil, 3 pour Atchoun et ses coéquipiers, et justement Jonathan Charlot qui récupère, Jonathan Charlot qui a marqué il y a quelques instants pour Plaisance. Ils vont essayer de recoller au score, peut-être, ah là là, une autre faute. On va dire dans le feu de l'action. C'était pas nécessairement volontaire. Les contacts, voilà, ça arrive très souvent dans ce genre de match. Voilà, comme ici. Alors, sauf qu'après une faute comme celle-là, le joueur est sanctionné par un 2 minutes, comme vous avez pu voir. Et son équipe se retrouve à 5 joueurs de champ au lieu de 6, qui peut faire une énorme différence quand on essaye de défendre, parce qu'il y a forcément un espace qui peut être exploité par l'équipe adverse. D'où cet appel à la vigilance, ne pas commettre de fautes inutiles, puisque cela peut avoir des conséquences. Kistori, Valérie, avec Thomas. On cherche des solutions. Essayez de passer par l'intervalle. Et l'arbitre qui est intervenu. Alors, explication, Benoît? Oui, là, nous avons eu une bonne défense. L'arbitre a dû voir quelque chose qui ne lui allait pas. Donc, dans un premier temps, il est venu expliquer aux joueurs sur la faute qu'il avait commise. Et ensuite, comme c'est une faute bénigne, il lui a donné un carton jaune. Mais pour autant que je me souvienne, ça fait le 3e carton jaune. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'avertissement. Et chaque faute sera punie au minimum d'une sanction de 2 minutes et une exclusion de 2 minutes. Une exclusion non remplacée, j'entends. Hein. Nouvelle attaque de Beaubassin-Rosil, Valois qui récupère, Valérie, Kistori, Thomas. Superbe but. Superbe but. Absolument. Encore une fois, un but qui passe par l'aile. Donc on a vu une attaque qui passait par le centre et qui a été arrêtée. Donc Beaubassin retourne vers les ailes. Il faut savoir que Beaubassin dispose d'un coach qui s'appelle David Mallier, qui a d'abord une très longue expérience de joueur et de coach, et qui est un fin tacticien et qui peut remettre sa théorie et remettre son jeu en question plusieurs fois lors d'un seul et même match, dépendant de ce qu'on lui offre, de ce que l'équipe vis-à-vis lui offre comme défense ou comme attaque. Et justement, ça nous permet de parler de la patte de l'entraîneur. Hein. Les entraîneurs qui donnent vraiment de l'impulsion, qui donnent leur style à eux. Et justement, le style de David Mallier s'impose pour l'instant avec 2 points d'écart pour ces joueurs qui respectent les consignes. Ça, c'est important et vous le savez mieux que moi. Le coach a un rôle d'autant plus déterminant que c'est un jeu très intense et très rapide. Donc que les consignes doivent être données rapidement, doivent être suivies rapidement. Mais souvent pendant un match, le coach doit remettre en question les consignes qu'il avait données au départ, et ce plusieurs fois pendant le même match. Et ce qui fait qu'effectivement le coach a un rôle déterminant. Bon, là pour le moment il semblerait que, de ce que je peux comprendre, Beaubassin a pris un peu la mesure de son adversaire. Et il semblerait que Beaubassin va effectivement garder cette avance, voire l'accentuer, pour éventuellement finir par une victoire. Attention à cette équipe de Plaisance qui a vu un joueur retrouver le banc, notamment Thierry Meurdet. Ils sont en infériorité numérique. Donc ça peut leur poser énormément de problèmes. Et ils se disent la meilleure défense c'est l'attaque. Malheureusement celle-ci n'a pas été concluante. Valérie, Kistori, une petite mésentente, ça repart avec une occasion à 1 contre 1. Superbe celui-là.
7-5. Si on sait que le fait de passer par les ailes constitue, comme ici, une des forces de cette équipe, on n'oublie pas aussi les lacunes. Un petit problème au niveau du repli défensif, ça tarde un petit peu à se mettre en place, Boba Saint-Rosile. Oui, mais Boba Saint-Rosile, je crois qu'il va un peu gérer le match. Il ne va pas non plus courir dans tous les sens au risque de se fatiguer outre mesure. Donc pour le moment, ils prennent le dessus, ils prennent la mesure de Plaisance. Et il n'y a pas lieu comment vous dire, de s'exciter plus que ça. Et en faisant quelques petites attaques qui sont bien préparées et qui se soldent par un but, je pense que l'avance peut être conservée, voire accentuée. Occasion pour Plaisance qui échoue sur le poteau. Thomas, Valérie, Valois. Et un nouveau but pour l'équipe de Boba Saint-Rosile, marqué par Kouti, le numéro 10, qui est lui entré en cours de match. Et ça fait 4 points d'écart entre les deux équipes. Au match aller, on rappelle que Boba Saint-Rosile s'était imposé sur le score de 31-22. Nous avons noté lors de ce dernier match la très belle entente justement entre Kouti et Valois. Et ça, c'est une des très très grosses forces de Boba Saint, c'est que les joueurs s'entendent très très bien entre eux. Il y a des passes à l'aveugle comme ça qui se font et qui marchent très bien parce que tout ça a été préparé. Très très beau, très très bel arrêt du petit Cédric Babé qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a très très peu d'expérience à ce niveau. Et donc le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'absence des arbitres numéro 1, numéro 2 va faire qu'il aura un temps de jeu. Chose qu'il n'aurait peut-être pas espéré si les autres, pas l'arbitre, je vais dire le gardien, excusez-moi. Si les autres gardiens étaient là, il n'aurait pas eu de temps de jeu, voire très peu de temps de jeu. En tout cas, l'arrêt qu'il a effectué il y a quelques minutes va le mettre certainement en confiance. Alors que son équipe fait bien circuler le ballon. Encore Valérie qui a fait beaucoup d'efforts, et qui voit ses efforts justement être récompensés. Et je vous vois quand même avoir un œil sur cette défense. Vous l'avez dit, défense statique. Oui, défense un petit peu statique. Ce que Valérie a fait là aurait pu être anticipé, aurait pu être arrêté. Mais bien que Pascal Valéry soit un excellent joueur, mais il est quand même passé relativement facilement. Et ça, au handball, ça ne pardonne pas. Si on permet à un joueur de cette valeur-là, et avec sa qualité de tir, de passer à travers les mailles de la défense, ben, il y a de très très fortes chances que le ballon finisse au fond des filets. Alors pour le moment, effectivement, c'est un score qui est quand même logique avec 5 points d'avance après 13 minutes de jeu. Plaisance après un temps mort pour essayer de se remettre en question. Ben, ce qui manque, c'est d'une part des talents justement tels que Kisteuri, Valérie, Valois, Kouti, qui sont des joueurs de très grosse expérience. Et puis, je pense que l'équipe de Plaisance, non seulement va devoir changer sa manière de voir, la manière de jouer pour trouver la faille en attaque, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus active en défense avec des replis beaucoup plus rapides pour essayer de contrer les joueurs dont je viens de nommer au niveau de Beaubassin. Plaisance avec Hachoun. Frappe lointaine qui n'a rien donné. C'était quand même bien tenté de la part de Laurent Mariol. Thomas, Kouti, Kistoeri va chercher Valérie. Kistoeri tranquillement, c'est joueur bien placé, mais il prend ses responsabilités en force. Kistoeri. Il a vu comme vous, Benoît, cette défense rester justement en place et il en profite pour faire une pénétration en force. Mais là, on a bien vu, Kistoeri était avec le ballon, il était pas certain d'y aller. Il a même pensé à passer, mais quand il a vu que devant, la défense n'était pas présente, forcément, il a pris l'intervalle et il a été marqué tout seul.
À Plaisance maintenant de retenir les leçons et d'arriver à faire les ajustements qu'il faut. Et l'écart qui se creuse davantage. 6 points. Plaisance en possession du ballon. Atchoun. Alors que le gardien Cédric Babé prend au fil des minutes de plus en plus confiance. Et c'est bon signe pour lui. Valois sur le côté gauche. Valérie, Kistori. Un tir bas qui a surpris le gardien. C'est bien de voir de telles variations au niveau des frappes. C'est loin d'être classique. Non, encore une fois, on a vu une passe à l'aveugle entre Valérie et Kistori. Ils sont coutumiers de ce fait. Et le ballon est allé directement à l'aile pour finir sa course dans les filets. Alors là, Plaisance aurait beaucoup voulu, avec cette défense de Beaubassin, Plaisance aurait beaucoup voulu avoir un canonnier qui aurait pu faire des tirs à 9 mètres, voire de plus loin. Mais malheureusement, Plaisance n'a pas encore dans son effectif des joueurs capables comme par exemple ceux de Vacquois. Je pense à Pascal Young, je pense à Shadrach, et à Beaubassin, je pense à Kistori, qui sont capables de vous déclencher un tir à 9 mètres. Mais de toute évidence, Plaisance a essayé, mais bon, il n'y en a pas. Encore une fois, pénalité pour Beaubassin. Et cette pénalité, c'est à cause d'une défense en zone qui est une erreur qui peut très bien ne pas être faite, ne pas être commise. Et c'est comme ça qu'en plus d'avoir une équipe qui est un peu plus forte en face de soi, mais si on s'amuse à leur donner des pénalités et des choses comme ça, ben forcément, ça va être extrêmement compliqué de les contrer. Oui, compliqué pour le moment, d'autant que le gardien intervient promptement sur une frappe de Thierry Meurdet, le numéro 7. Ça ne veut toujours pas rentrer depuis quelques minutes. Alors que Beaubassin-Rosil est en train de dérouler avec, encore une fois, je pense qu'il est à ce stade le meilleur marqueur de son équipe dans ce match. Ben, on a vu une différence marquante là, un tir à l'aile de Val-d'Or, mais un tir à l'aile d'abord de Plaisance sur le premier poteau alors que le gardien y était au premier poteau, alors que Valois, lui, il a vu le gardien au premier poteau et il a été vers le second poteau, à savoir que c'est plus compliqué de scorer quand on vise le second poteau. Mais Valois a cette capacité à évaluer le positionnement du gardien avant de tirer, chose que apparemment Meurdet, lui, n'aurait pas fait sur le tir précédent. Il y a eu donc cette faute sur Mariol. Voilà, si vous ne l'avez pas vu avant, bis repetita. Voilà, on va demander de sécher un petit peu le parquet. Les joueurs transpirent, ce qui fait que le parquet se retrouve par moments humidifié. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que forcément les joueurs peuvent glisser et faire de très mauvaises chutes qui peuvent se solder en des blessures relativement graves. Donc ça, les joueurs et les arbitres sont très très vigilants quand il est question de veiller à ce que le parquet ne soit absolument pas humidifié par la transpiration. Meurdet. Il y a encore un arrêt du gardien, il y a une faute, semble-t-il. Frappe lointaine, vous cherchez des canonniers, malheureusement. Il faudra ajuster la frappe. Une passe lointaine, bonne interception des joueurs de Plaisance. C'est pas terminé, voilà. Et finalement, à la conclusion, l'équipe de Plaisance avec Guillaume Mariol, Kistori. Il avait fait le plus difficile. Effectivement, là, il a été gêné aussi dans son tir.
Mais bon, il a été un petit peu trop confiant, il a voulu faire quelque chose d'assez particulier, chose qu'il a raté. Entre-temps, ballon récupéré par Plaisance et très promptement ramené jusqu'au but, voire même jusqu'à l'intérieur des filets de Beaubassin. Contrairement à ce qui se passe au niveau de Plaisance, où le gardien est énormément sollicité et c'est compliqué de se retrouver tout le temps seul dans son but avec une défense qui n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait faire. Et à chaque fois, il y a des tirs et c'est compliqué pour le gardien, j'entends. Ouais, ça se confirme du reste au score. 14 pour les Rouges et Blancs de l'Union Sportive de Beaubassin-Rosil et 8 pour Plaisance, qui a encore subi les assauts de l'équipe de Beaubassin-Rosil avec Valérie. Les fers de lance sont presque tous à la fête du côté de Beaubassin-Rosil. Le poteau, et encore peut-être le poteau. Non, c'est le gardien cette fois. Ils auront tout essayé, Benoît. Oui, deux poteaux malheureusement, un petit peu de manque d'adresse, mais quand un gardien arrive comme ça à arrêter un ballon qui est en situation de 1 contre 1 comme on appelle, et on les appelle même les immanquables tellement normalement ils finissent au fond du filet, c'est extraordinaire pour le gardien parce que ça lui remet en confiance et ça lui donne toute sa raison d'être sur le terrain. Une bonne frappe de Daryl David qui ajoute un point supplémentaire à son équipe au tableau d'affichage. Atchoun. Cette fois-ci, le gardien n'a pas pu faire grand-chose. Kistoeri, Valois, tranquillement. Valérie. « 16-9, longue passe, trop longue même. On a voulu prendre à défaut la défense de Beaubassin-Rosil. Valois. Petite récupère. Redonne à Valérie. Bien vu pour Valois. Il lui a manqué un tout petit quelque chose d'occasion de marquer. Et c'est fait pour Plaisance. Grâce à Fabrice Moingou. Il reste 9 minutes avant la fin de cette première tranche. 6 points d'écart. C'est encore jouable. Kistoeri lui a marqué, a donné d'autres proportions au score. Alors que dire là, avec Plaisance qui n'arrive pas à percer la défense adverse et qui commet des fautes. Voilà, tranquillement, Valérie va les marquer. Voilà, une faute comme ça, ça a des conséquences quand on n'arrive pas à faire la bonne interception. Beaubassin-Rosil qui arrive à prendre le ballon. Valois dans l'intervalle, Valois. Et malgré l'intervention
C'est un autre but pour le capitaine. 19-10, on pensait à ce sursaut d'orgueil de l'équipe de Plaisance, mais il n'y arrive pas, du moins pour l'instant. Effectivement, sur les quelques 25 premières minutes du match, je crois que Beaubassin domine son sujet à tous les niveaux. Et comme je vous avais dit précédemment, ça va être un petit peu compliqué pour Plaisance de revenir au score, voire même d'imaginer gagner le match. Mais bon, ils tiennent leur rôle, ils font leur match, mais ils ont affaire, quelque que voulez-vous, à une équipe qui est plus forte qu'eux. C'est vrai que le championnat, depuis plusieurs années, est dominé par Beaubassin, par Vacquois et par l'équipe du Kirby Starlight Sports Club. Et les autres ont du mal à venir se mesurer à ces équipes-là, excepté les petits jeunes de Valégy qui commencent à, malgré leur très courte expérience, commencent à montrer de vraies valeurs, de vrais talents. Et je peux vous dire que d'ici un an ou deux, ils seront extrêmement compliqués à contrer. Ça, je vous le dis d'ores et déjà. Allez mettre votre argent dessus, Robert, dans la mesure où vous serez joueur. Alors justement, en parlant de Valégy, eh bien, juste avant cette rencontre, ils ont joué contre l'association sportive de Port-Louis, match remporté par l'équipe de Valégy justement. Le numéro 44 du côté de Beaubassin-Rosier s'appelle Mathieu Petit, il vient de marquer le 20e point, 20-10. Et ça repart avec Valois. Bien vu! Bien vu! Ah, superbe. Je pense que vous avez aussi apprécié, Benoît. Absolument, c'est ce qu'on appelle un kung-fu, à savoir qu'un joueur, un attaquant n'a pas le droit d'être les pieds au sol, à l'intérieur de la zone, comme on appelle, avec le ballon en main. Mais par contre, s'il décolle et qu'il récupère le ballon en l'air et tire, c'est un but valable et c'est ce qu'on vient de voir là. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon du handball un kung-fu. Et ça fait aussi un bon moment que Plaisance n'a pas marqué. Ils sont scotchés à ce 10e point. On espère pour eux que ça va évoluer. Là, ils sont à l'attaque. Ah, dommage. On va dire que cette première tranche a été aussi une histoire de poteau pour l'équipe de Plaisance. Oui, quelques beaux tirs qui finissent malheureusement chez le poteau. Donc ça, c'est un petit peu de maladresse de la part du tireur, à savoir qu'il veut mettre ça le plus loin possible du gardien. Ben, bien souvent, ça finit malheureusement sur le poteau. Très belle attaque de Beaubassin. Très belle passe entre Kistori et Valérie. Et qui, le plus normalement du monde, le plus naturellement du monde, finit par un but en faveur de Beaubassin pour porter le score à 22-10. Une attaque maintenant de Plaisance. Qui essaye par tous les moyens de trouver la faille dans cette défense de Beaubassin, à l'instar de Andy Serviable, mais qui malheureusement commet une faute au passage. Enfin, il y a une faute qui est commise chez lui, pardon, et donc il récupère le ballon. Encore une fois, intervention de l'arbitre pour s'assurer que le parquet est complètement sec, surtout au niveau de la cage du gardien, parce que ça serait dramatique si le gardien, dans un de ses gestes, arrivait à glisser et à se blesser. Donc le jeu va reprendre. Ballon à Plaisance pour Andy Serviable sur l'aile, tire et encore une fois joli arrêt du petit Babé. Avec une avance de 12 points pour Beaubassin-Rosier. Petite Kistori, peut-être pour Thomas. Voilà qui est fait. Thomas trouve un de ses coéquipiers décalé sur le côté gauche. Ça bouge beaucoup. Petite Kistori avec la Rose qui est rentrée.
Thomas a voulu servir Duran. Bon ballon devant. Allez, il faut aller plus vite que ça. Et surtout trouver le cadre. Ce qui est à mettre au crédit de Fabrice Mouangou qui a su conclure pour l'équipe de Plaisance. 22-11. Daryl David. Et coup de sifflet de l'arbitre. Kistory, Thomas. C'était facile pour lui. Il n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts. Pour l'instant, malheureusement pour Plaisance, une défense prenable. Pelé. Voilà, but pour Plaisance. Ce qu'il faut dire de cette équipe de Plaisance, c'est que Gérard Jules est en pleine reconstruction de son équipe. Donc il y a beaucoup de jeunes, encadrés par quelques anciens, mais beaucoup de jeunes qui commencent à montrer leur potentiel. Donc comptons sur le fin tacticien et le bon entraîneur qui est Gérard Jules pour d'ici une année ou deux venir avec une équipe remaniée, beaucoup plus performante que celle que nous voyons aujourd'hui, tout en gardant les mêmes joueurs et en s'arrangeant pour que ces joueurs-là arrivent à jouer un handball qui est beaucoup plus efficace que maintenant. En tout cas, le point positif sur toutes les rencontres diffusées sur la page Facebook de la Fédération mauricienne de handball, sur YSTV, la chaîne de la MBC, la chaîne sportive, on voit que la force de ce championnat, c'est surtout sa jeunesse. Absolument, beaucoup de jeunes joueurs dans beaucoup d'équipes. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, Robert, le public mauricien maintenant dans son ensemble commence à voir les matchs, que ce soit sur Facebook ou sur la télévision. Gageons que ce sera un encouragement pour ceux qui trouvent ça intéressant et qui veulent venir se mêler un petit peu aux joueurs actuels, voire même créer des nouvelles équipes et donner un petit peu plus d'engouement à ce sport. Et même, moi, j'invite les téléspectateurs et les autres personnes qui sont maintenant un petit peu coutumiers du handball de venir nous rejoindre dans les gradins qui, malheureusement, restent lamentablement vides année après année. Sans doute ce but de Loïc Duran sera le dernier de cette première tranche. Il reste une poignée de secondes à jouer entre Beaubassin-Rosil, Union sportive de Beaubassin-Rosil et l'équipe de Plaisance qui nous vient justement des Villes-Sœurs. 24-12. On va peut-être conclure sur cette note, à moins que c'était pas au goût du jeune Cédric Babé, qui s'est fait quand même plaisir aujourd'hui en gardant les cages de son équipe et surtout retrouver ses camarades sur le banc avec une avance de 12 points. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de ce match. Voilà, c'est reparti ici au gymnase de Phoenix pour cette deuxième mi-temps entre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et l'équipe de Plaisance, avec certainement des consignes qui ont été données de part et d'autre. David Mallier qui doit demander à ses joueurs de continuer sur leur lancée, alors que pour le coach de Plaisance, Gérard Jules, ça a été certainement un autre discours, et surtout quand on est mené par 12 points d'écart, c'est de dire à ses joueurs, prenez du plaisir, respectez les consignes, mais surtout un autre match qui commence pour vous. Absolument, 12 points d'écart, ce n'est pas non plus dramatique dans un match de handball. Gageons que Gérard Jules a su trouver les bons mots et a su trouver la solution pour contrer cette défense et cette attaque de Beaubassin-Rosil pour arriver à amenuiser un petit peu ce score, voire même prendre l'avantage. Mais ce sera compliqué. Ce sera compliqué vu les forces en présence. Je pense que ce sera compliqué. Mais bon, ne sait-on jamais de ce qu'un surcroît d'orgueil aurait pu faire à cette équipe de Plaisance. Pour le moment, l'attaque est à Beaubassin, qui toujours, à son habitude, va
réfléchir et trouver la faille, réfléchir à comment trouver la faille, avec Daryl David qui tire et bute. Voilà, encore une fois, très percutant. Je suis content de voir ce Daryl David, qui est un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui, sous l'emprise de David Mallier, commence à vraiment s'affirmer comme un bon petit ailier. Je me souviens que lors du match contre le Quebec Starlight, il nous avait fait beaucoup de mal pendant les 15 premières minutes. Et là, encore une fois, on voit qu'il a une certaine efficacité devant les buts, à savoir qu'un ailier, c'est pas aussi évident que ça de faire mouche à chaque fois, parce que nous nous retrouvons souvent devant des angles fermés. Attaque de Beaubassin, qui se rit pour Couty qui donne à Valérie et but. Et voilà, encore une fois, Valérie qui, quand il est dans son poste de pivot, est souvent impérial et rate rarement son tir quand il reçoit un ballon aussi bien donné que celui-là. Ouais, on a constaté depuis le début de cette deuxième tranche que les joueurs de Beaubassin-Rosil se retrouvent assez facilement, bonne défense, mais surtout une attaque qui porte ses fruits, encore le gardien qui intervient. Ça ne laisse pas beaucoup d'opportunités aux joueurs adverses qui récupèrent la balle. Meurdé. Guillaume Mariol. Jonathan Charlot. Mariol. Achoun. Et encore le poteau qui a sauvé Beaubassin-Rosil sur cette frappe. Kistori. Couty. Petite on calme un peu le jeu. Et Kistori qui a changé quelques mots avec monsieur Benjamin Pierre. Kistori, petite, quelle solution, Kistori, et bonne interception du gardien. Voilà, mauvaise défense de la part de... Et c'est dommage, hein, mauvaise défense de la part de Plaisance, alors que le gardien avait bien joué son rôle et avait arrêté le tir. Mais cette mauvaise défense se solde par un penalty. Et qui se solde par un but. Donc voilà, encore une fois, un manque de vigilance de la part de la défense qui fait qu'après qu'un tir ait été arrêté par le gardien, à la fin de la journée, c'est un but qui est inscrit au compteur et à l'avantage de Beaubassin. Nouvelle attaque, Meurdé qui n'a pas pu se saisir du ballon aussi. A réussi à trouver Charlot. Charlot à Tchoun. Mariol qui a trouvé sur sa route Cédric Babé, bien inspiré. Oui, un Cédric Babé qui tient absolument à me faire mentir par rapport aux propos que j'ai tenus à son égard en début de rencontre, à l'effet que l'équipe de Beaubassin serait désavantagée par un manque de gardien aujourd'hui. Force est de constater qu'il tient absolument son rôle. Là, il semblerait qu'il ait eu une petite blessure au niveau de la main, une petite douleur au niveau de la main. Mais je tiens à tirer un grand coup de chapeau à ce jeune Babé qui a très bien tenu son rôle et a dans plusieurs occasions sauvé la mise à Beaubassin-Rosil en arrêtant des tirs qui n'étaient pas forcément évidents à arrêter. Meurdé, attaque, but pour Plaisance. Il faut dire qu'au départ, Benoît, les statistiques ne jouaient pas en ses faveurs, hein. Ça peut se comprendre, mais néanmoins, il nous a donné un petit peu de tort, et tant mieux pour tout le monde. D'abord pour lui, pour son équipe et pour tous ceux qui nous suivent actuellement à la télévision et sur la page Facebook. Bien souvent, on voit que dans certaines rencontres, il y a des joueurs qui émergent. Et il est parmi une des satisfactions de son équipe. Absolument, et c'est toute la beauté, toute la force d'un sportif
et justement, quand on lui demande d'assumer un rôle important, qu'il n'assume pas toujours, ah ben, il répond présent et il nous tire des matchs comme Cédric a tiré aujourd'hui. Donc c'est une chose qui fait bien plaisir de voir la force de caractère. Et ça, c'est un, comment vous dire moi, un trademark, j'ai envie de dire, de l'équipe de Beaubassin, indépendamment de ce qu'ils ont comme joueurs ou comme effectifs. Ils vont jouer un match jusqu'au bout parce que ce sont des joueurs qui ont toujours montré une combativité à toute épreuve. Alors, la force d'une équipe justement, Benoît, c'est surtout, quel que soit le sport collectif, c'est son banc. Et Beaubassin-Rosil a quand même derrière son set majeur, set initial, ses titulaires. Et bien derrière, il y a des gens qui peuvent postuler justement à un poste quelconque sur le parquet. Oui, et là, c'est toute la force aussi de l'entraîneur et des encadrants de cette équipe-là qui font confiance aux jeunes et qui les mettent dans des matchs comme les matchs de championnat et ça leur donne confiance. Et effectivement, on a vu des jeunes comme Duron, comme Olivier Thomas, comme Cédric Babé lui-même, qui, quand on leur demande de venir assumer un rôle important, ben, ils sont présents, ils font ce qu'ils peuvent et du mieux de leurs possibilités. Et ça, c'est très satisfaisant pour une équipe et pour un entraîneur de voir que son travail commence à porter ses fruits. Valois qui a été touché. Bien vu par monsieur Benjamin Pierre, qui accorde la faute à Valois et à l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. À savoir qu'il est strictement interdit de toucher un joueur comme ça quand il est dans l'action de tir et surtout quand ses pieds ont décollé du sol parce que ça peut être extrêmement dangereux. Il n'a plus d'assise, il n'a plus de soutien et il peut se retrouver à faire une chute qui porterait sur sa nuque ou sur d'autres parties importantes de son corps parce qu'il n'a plus aucune protection. Donc ça, c'est strictement interdit et ça peut même, dans certaines occasions, se solder par un carton rouge qui signifierait une exclusion permanente du match en cours, plus une suspension pour le prochain match. Et en parlant d'exclusion, il n'y a plus que 5 joueurs de champ du côté de Plaisance qui va encore une fois sans doute subir les assauts de Beaubassin-Rosil, même si Plaisance est à l'attaque et qui marque par l'intermédiaire de Nathanaël Ballard, qui lui fait un bon début de deuxième période. Il se montre disponible pour ses coéquipiers. Et ça aussi c'est important dans un match, le placement des joueurs, le jeu sans ballon comme on dit, Benoît. Absolument, il faut que le joueur soit en place et soit un petit peu conscient de la tactique et de la technique qui va se mettre en place pour pouvoir recevoir le ballon au bon moment et effectuer éventuellement un tir. Beaubassin va aussi, c'est vrai qu'ils se sont pris un petit peu tard pour refaire leur équipe. Ils auraient peut-être dû avoir pressenti le départ de certains joueurs, mais ces jeunes-là font plaisir et je crois que dans 2-3 ans, encore une fois, Beaubassin risque de retrouver son lustre d'antan. Charlot, imparable. « 30-15 ». C'est pas un score de tennis, on est bien dans le championnat de handball. Hein. Absolument, donc après 8 minutes de jeu dans la seconde mi-temps, nous notons que Beaubassin a encore une fois accentué son avance. Nous étions à 12 buts à l'avantage de Beaubassin, nous sommes maintenant à 15, peut-être 16. Ah non, là, malheureusement, grosse erreur de Kisteuri qui tire sur le poteau alors qu'il était en situation de 1 contre 1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était normalement appelé un immanquable. Ils n'en ont pas fait beaucoup, Beaubassin, mais là, Kisteuri, malheureusement, a manqué d'adresse sur ce tir-là. Bon, ben, c'est vrai aussi que quand il y a 15 buts d'avance, les vigilances ont tendance à un petit peu s'estomper. Kisteuri, Valois se fait souvent oublier, mais quand il récupère la balle,
Il est aussi très très efficace. Le lob de Kistoari. Mariol pour Achun. Nathaël Ballard. Mariol. Ah, il s'est fait surprendre Cédric Babé. Et le nouvel entrant du côté de Beaubassin-Rosil, à savoir Olivier Lafolle, pris par 2 joueurs adverses. Ils ont commis la faute et c'est un penalty accordé à l'équipe de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Et aussi une exclusion de 2 minutes. Au passage, Olivier Lafolle. Va-t-il lui aussi être marqueur dans ce match? Non, pas pour l'instant. Deuxième tentative pour Lafolle et deuxième arrêt du gardien. Une frappe de Mariol, frappe appuyée mais qui n'a pas pu aller au fond puisqu'elle n'était pas cadrée. Et David Mallier, lui, près de ses joueurs, il a fait bien tourner son équipe. Ça, c'est un bon point pour le coach en vue d'autres rencontres importantes. Même si à la fin du championnat, là, une occasion pour Plaisance, arrêt du gardien. Cédric Babé qui a marqué des points vis-à-vis de son entraîneur. Waouh! No comment, Benoît, no comment. Non, ça c'est un jeu très rapide et qui est très très difficile à contrer, à moins d'avoir une bonne défense. Mais force est de constater que la circulation de ballon au niveau de Beaubassin quand ils sont en attaque se fait un petit peu facilement et il semblerait qu'on ne note pas une présence marquée des défenseurs de Plaisance qui fait que ça rend la tâche plus facile à Beaubassin-Rosil de placer son attaque et éventuellement d'effectuer un tir. Voilà, Babé qui a fait un premier arrêt, mais qui malheureusement le ballon est récupéré par Plaisance et un second tir dans la foulée. Et pour un gardien, surtout un gardien qui, force est de constater, n'a pas la même expérience que les autres, c'est très difficile de contrer un double tir comme celui-là. Il faut à savoir que celui de Plaisance vient de le faire lors de l'attaque précédente. Ils sont à 2 devant les buts adverses. Et finalement, c'est Mariol, le numéro 6, Guillaume Mariol. Il y a aussi Laurent Mariol qui porte le numéro 4, 32-18. Lafolle, petite, Kistoari, sans doute Valérie. Kistoari trouve Valérie, petite. C'était bien tenté et c'est pas terminé puisque le numéro 19, Lafolle, Olivier Lafolle, a marqué un but, mais Valérie s'est fait mal en tombant. Qui tant bien que mal essaie de retrouver un petit peu son jeu, ses automatismes. Guillaume Mariol pour Laurent Mariol. Bien, c'était aussi bien tenté de déjà fermer
Absolument, mais nous notons clairement un peu de relâche, un moment de relâche de la part de Beaubassin, tant en attaque qu'en défense. C'est vrai qu'ils ont une avance déterminante. C'est vrai qu'ils ont une avance déterminante à peu près 15 minutes de la fin du match, mais c'est clair qu'ils n'ont pas été aussi percutants, que ce soit en attaque ou en défense, lors des 5-7 dernières minutes. Mais bon, on peut un peu s'attendre à ça, parce que quand on a une avance aussi déterminante que celle-là, 33-19, il n'est pas la peine non plus d'aller rentrer dans des complications et au risque de se blesser ou de prendre des sanctions de la part de l'arbitre. Donc c'est ce qu'on appelle quelque part gérer un petit peu un match, et à savoir que nous sommes dans le championnat et où force est de constater que la différence de but n'aura pas un rôle déterminant, puisque nous sommes dans une situation de différence de but individuelle et non pas générale. Donc il serait quand même compliqué qu'il y ait d'abord un ex-aequo et qu'ensuite la différence de but individuelle ça soit la même. Donc il y aura une différence forcément, il n'y aura pas d'égalité à ce niveau-là, du moins je ne le pense pas. Donc avec un score comme celui-là, de 14 points, de 14 buts d'avance à 15 minutes de la fin, bon, ben, c'est pas la peine non plus de s'exciter et d'aller faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a qu'à gérer son match et le gagner, point final. On peut penser aussi que la fatigue se fait sentir au vu des 14 premières minutes de cette seconde tranche, puisqu'il y a eu pas mal de fautes commises. Ceci explique cela. Petite Kistoeri essaie de décaler pour Thomas. Petite Kouti, bien pris par les défenseurs. Thomas. Longue passe qui était destinée à Guillaume Kouti. Ça n'a pas marché. Il faut aller très rapidement. Voilà qui est fait. Petite, bien joué. Du gauche. Il a gardé tout son sang-froid dans la surface de but pour battre le gardien. Petit. Frappe de Mariol à côté. Et qui a été, semble-t-il, effleuré par un joueur de Beaubassin-Rosil. Laurent Mariol, Guillaume Mariol. Et cette belle frappe, belle tentative qui est signée Jean-Marie Lohen, le numéro 27. Et vous aurez noté, Robert, la rentrée du jeune Duran, le joueur portant le numéro 88, qui ne joue pas normalement tous les matchs avec Beaubassin. Et donc nous notons que Mallier, maintenant que la victoire est plus ou moins assurée, il veille à faire jouer la totalité de ses joueurs, même ceux qui sont, on va dire, des seconds couteaux, parce qu'il est extrêmement important que ces joueurs-là aient du temps de jeu pour pouvoir s'affirmer au niveau d'un match de championnat. Donc voilà, le jeune Duran qui est rentré. Et ça fait plaisir de voir des petits jeunes comme ça qui commencent à faire leur entrée dans les championnats. Ouais, le temps de jeu est important pour tout un chacun, puisque dans une escouade, n'importe qui peut être sollicité à tout moment. Ça n'a pas marché, cette fois-ci pour Kistoeri. Pas de faute, ça continue. Bien joué. Et encore une fois Jean-Marie Lohen, qui était à la conclusion. Certes, gérer son avance, gérer son acquis, c'est se montrer plus attentif devant les buts, être adroit, mais ne pas commettre de faute en défense aussi. Thomas qui essaie de remettre les pendules à l'heure.
estime l'arbitre, monsieur Fabrice Bach. Et intervention déterminante du gardien. Ça doit aller vite avec Valois. Valois. Ballon qui est sorti entre temps. Oui, très belle action entre Olivier Thomas et Valois avec une passe à l'aveugle et dans le dos par-dessus le marché, qui a très bien marché. Malheureusement, petite maladresse au niveau de la finition et qui n'a pu, qui a donc fait qu'il n'y a pas eu de but à la conclusion. Nouvelle percée de Plaisance avec Mariol, Olivier. Et pour les 10 dernières minutes de ce match, on a l'impression que ça s'anime davantage. Plaisance qui veut certainement montrer autre chose dans ce match. Et Beaubassin-Rosil qui veut conclure rapidement. Voilà, Guillaume Mariol, le 6. Oh là là, dommage pour lui. La rentrée de Charlot entre-temps. Thomas. Une des forces de frappe de cette équipe. Et on l'a dit depuis le début de cette prise d'antenne, Benoît, on connaît un petit peu le schéma tactique souvent mis en place par l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, ses forces, voire ses faiblesses. Est-ce un désavantage quand on connaît aussi bien le système de jeu d'une équipe? Est-ce qu'elle arrive parfois à varier aussi? Oui, je vous disais ça en début de match justement. Mallier est un entraîneur qui a la capacité de venir changer ses schémas tactiques au fur et à mesure du déroulement du match et par rapport à ce qu'on lui propose en face. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu lieu d'aller faire ça parce que le match allait un petit peu dans un sens. Maintenant, il est vrai qu'avec ce moment de relâchement de la part de Beaubassin-Rosil depuis un peu moins de 10 minutes, Plaisance l'a senti et Plaisance a profité pour s'engouffrer dans ces espaces qui sont créés et qui est revenu un petit peu au score. Mais Beaubassin est vigilant et ils arrivent à mettre 2 buts alors qu'ils en prennent 3. Donc c'est pas dramatique quand on a 20 points d'avance. Voilà, encore un but de Plaisance, très beau but avec un ballon récupéré et joué très rapidement. Relance du gardien pour le joueur qui lui, en faisant une seule passe, s'est arrangé pour que son coéquipier puisse mettre le ballon au fond du filet. Donc remise en jeu de la part de Beaubassin, l'arbitre ramène tout le monde dans leur camp. Voilà, et la remise en jeu pourra se faire. Donc petite passation de ballon, petite transmission de ballon, jusqu'à ce que la stratégie puisse se mettre en place et qu'il y ait un joueur qui puisse trouver un intervalle et effectuer un tir. Voilà. Transition, belle transition, récupération par l'arrière, mais qui est bien pris, bien défendu par Plaisance. Ballon rendu à Beaubassin, La Folle, Valois. Petite. Ballon à l'aile, mais malheureusement, il était à l'intérieur de la zone alors qu'il avait le ballon en main. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'arbitre va rendre le ballon à l'équipe adverse. Ballon possession des joueurs de Plaisance. Faute accordée à Plaisance. Défense de l'Union sous pression.
Une frappe stoppée par le gardien. Petite, Valois. Thomas. Il n'y a pas une interception. La percée, la faute. Alors là, une prise de bras comme ça, alors que le joueur était déjà en extension, ça aurait pu se solder par un rouge. Je trouve que là, l'arbitre a peut-être été... ah ben voilà, voilà. Donc là, c'est un joueur de Plaisance qui a pris un rouge. Mais j'ai pas l'impression que c'est le joueur qui a commis la faute. Je crois que c'est un joueur qui était en train de contester les démarches de l'arbitre. Je ne suis pas certain, c'était un moment un peu confus. Mais en tout cas, il y a un rouge qui a été brandi. Donc il y aura une exclusion permanente. Le joueur doit quitter l'aire de jeu, comme vous pouvez le constater. Et il sera aussi suspendu lors du prochain match. Enfin, tout ça pour nous ramener à l'action présente. Une pénalité. Et très bien tiré et très bien scoré par Loïc Valois, qui nous ramène à un score de 37-25 à 7 minutes de la fin du match. Robert, je crois qu'on peut dire que les carottes sont, si elles ne sont pas demi-cuites, elles sont complètement cuites. Oui, mais pour l'instant, c'est très appétissant pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. 37-25. Et dommage pour Jean-Marie Lohen qui a dû quitter ses coéquipiers, exclu par l'arbitre. Ouais, c'était pas dans l'esprit de justement de déséquilibrer le joueur, mais évidemment les règles du handball mettent en avant ce côté de jeu anti-sportif et qui doit être automatiquement sanctionné. On comprend et on est derrière l'arbitre. Non seulement automatiquement sanctionné, non seulement anti-sportif, mais là il va de la protection du joueur et il est extrêmement important dans un jeu comme celui-là, qui est quand même relativement physique, que l'arbitre veille à la protection du joueur, parce que dans une circonstance comme on vient de voir là, ça peut se solder par une blessure très grave pour le joueur qui est en attaque. Donc c'est une chose à laquelle l'arbitre doit être très très vigilant et veiller à ce que ce genre d'action n'ait pas cours lors d'un match. Valois, lob, poteau. Et le gardien qui va relancer. Pour l'instant, Plaisance est en infériorité numérique. But de Jonathan Charlot. Valois. La passe pour Petite. Entre-temps, pour Plaisance, il y a eu la rentrée de Didier Ratinon. À 10 minutes de la fin, 10 buts d'écart, on a vu dans le handball très souvent des équipes qui effectuent ce qu'on appelle des remontadas. Et je peux vous dire, Robert, que par moment, 10 buts en 10 minutes, c'est une chose très faisable. Sauf que là, pour ça, il faudrait que Plaisance garde beaucoup plus longtemps le ballon. Si Beaubassin continue à hériter du ballon et en plus à faire qu'il finisse dans les filets, la remontada va être d'autant plus compliquée, déjà qu'elle l'est déjà. Ballard pour son coéquipier. Oui, c'est bien, c'est très très bien ce que vient de réussir Fabrice Mouangou. « 38-28 à quelques minutes de la fin. Valois et finalement but accordé. Il est très plaisant de constater que Plaisance, malgré une différence au score assez importante, ne lâche rien et continue à nous gratifier de belles attaques, de belles montées de ballon
et qui est de très bon augure pour les spectateurs et pour nous-mêmes, Robert, qui, somme toute, regardons un match plaisant. Je note qu'il n'y a pas eu beaucoup de sanctions de la part de l'arbitre, ce qui implique que le match a été relativement propre, et ça c'est extrêmement important, de ne pas avoir des matchs avec des 2 minutes et des cartons qui sont brandis de part et d'autre, parce que ça vient gâcher toute la beauté d'un match et tout le côté amical qui aurait dû exister. On est adversaire mais on n'est pas ennemi, et on se respecte l'un l'autre, et donc on essaye de garder le match le plus propre possible. Nouveau but pour Boba Saint-Rosil. Et l'écart qui grandit. À l'aller, les rouges et blancs l'avaient emporté, je vous le rappelle, sur le score de 31-22. On indique que le point, là où la faute était commise, à notre chronomètre, pratiquement 2 minutes. 2 minutes encore à jouer. Ce qui ne va pas changer grand-chose au classement pour l'équipe de Plaisance, qui va rester à la 4e place. Boba Saint-Rosil va consolider sa place sur le podium, avec aussi un match important à venir contre le CSSC. C'est pas une surprise pour vous, Benoît? Ah non, c'est un match que j'attends avec autant d'appréhension que d'impatience, parce que les joutes entre le CSSC et Boba Saint-Rosil ont toujours été intenses, bien qu'empreintes d'amitié, empreintes de fair play, mais elles restent toujours intenses. Et je peux vous dire que le CSSC n'est absolument pas gagnant, même si le match aller a été remporté par le CSSC par à peu près 8 buts. Je n'ai pas le score exact en tête. On fait circuler la balle du côté de Boba Saint-Rosil. 1 minute 30 à jouer dans cette rencontre de championnat entre les rouges et blancs de l'Union sportive de Boba Saint-Rosil et l'équipe de Plaisance, dominée d'ailleurs lors de la première tranche sur le score de 24-12. Pour le moment, Boba Saint-Rosil a marqué 40 points contre 29 à Plaisance, qui a fait tourner son équipe et qui attend, comme les cœurs pipiens, la prochaine joute de championnat. Et ce sera fort intéressant à suivre ce match entre les deux équipes qui font partie du trio de tête, avec bien sûr l'AS Vaqua Phoenix. On attendra donc ce match, alors que c'est pratiquement terminé, c'est plié comme on dit, avec le poteau. Il y avait pas mal de ballons qui ont échoué sur le poteau pour l'équipe de Plaisance notamment, qui, ah là là, encore, qui confirme ce qu'on vient de dire avec Jonathan Charlot. Petite, la folle pour un nouveau but, 41-29. Il reste une poignée de secondes à jouer. Boba Saint-Rosil qui va empocher les points de la victoire dans ce match. But de consolation, 41-30. Et pour l'équipe de Plaisance, alors que c'est terminé, Plaisance qui disputera son prochain match contre Résidence Valégie. En un mot, 41-30, score logique. David, quel a été le message passé aux joueurs, vu qu'au départ vous étiez donné favori dans cette rencontre? Bon, le message est clair. On joue tous les matchs pareil. Vu qu'on est toujours en reconstruction, il faut avoir la mentalité de gagner. On prend tous les matchs pareil. Petite équipe, jeune équipe, c'est pour pouvoir avoir un bon rythme, pour garder le rythme du match. Ils ont été parfaits. Contre une belle équipe de Plaisance très jeune, le travail continue. Je trouve vraiment correct. Le capable de dire que c'était un match difficile aujourd'hui pour l'équipe? Plus ou moins. Avec une grande équipe de l'Union, on trouvait le score 40-30, c'est pas mal. Mais
pour vous dire que nous pouvons faire un mélange, c'est un mix des anciens et de nouveaux. C'est pas facile, mais l'adaptation prend son temps, alors nous avons patience et voilà. Nous, à l'avenir, nous sommes une équipe jeune, une équipe dynamique pour capable faire face à la Ligue. Merci à Benoît Souchon, merci à notre caméraman Vishal Baga. Nous étions au gymnase de Phoenix pour ce match de championnat. Manche retour entre l'Union sportive de Beaubassin-aux-Îles et l'équipe de Plaisance.